Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin a 102 700 dollars américains. Mais quelle pagaille absolue s'est produite hier soir entre Donald Trump et Elon Musk? Ce qui a aussi un peu fait bouger les cours, pas forcément à cause de cet incident, mais on a vu que Tesla a nettement chuté et le Nasdaq a ensuite reperdu ses gains. Nous sommes également tout près d'un record historique sur le Nasdaq. Des données rapportantes vont sortir aujourd'hui. Donc, en ce moment, il y a un peu de tension dans l'air. Vous le voyez aussi sur le graphique, j'ai déjà tracé quelques éléments. À mon avis, ça devient vraiment intéressant maintenant. Actuellement, nous avons simplement deux options. Nous allons maintenant les examiner de plus près. Les altcoins, quant à eux, se sont complètement effondrés hier. Nous allons également jeter un œil à cela, et sinon, avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, inscrivez-vous volontiers via le lien en bas dans la description de la vidéo sur mon exchange partner Binx. Le lien se trouve également dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires, et en passant par là, vous soutenez la chaîne, donc moi aussi. Alors, Bitcoin à 102 700 dollars américains. Vous voyez ce qui s'est passé hier, une grosse bougie rouge, qui est même descendue cette nuit jusqu'à 100 300 dollars américains. C'était en fait la zone dont nous avons reparlé hier en direct, un peu plus en détail, car il y avait encore pas mal de mèches ici en bas, et c'est aussi un peu le dernier point de retournement pour Bitcoin, car sinon nous risquons fortement. Cela fait déjà plusieurs jours que nous parlons de cette figure chartiste en tête et épaules, et à mon avis, elle devient de plus en plus précise ici. Et c'est justement la dernière chance pour nous, je dirais, de garder un peu de dynamique haussière ici, afin de pouvoir repartir vers les 108 000, 109 000 dollars américains. Si c'était le mouvement qu'on attendait, alors on a encore eu de la chance, mais je peux l'imaginer, surtout en allant vers la matinée, surtout quand je regarde déjà à nouveau les chandeliers ici, ça a encore l'air très automatisé, sans aucun volume, qu'on puisse peut-être encore voir ici un petit retournement à la baisse. C'est-à-dire, encore un creux plus bas, peut-être passer brièvement sous les 100 000, à 99 900, pour ensuite vraiment effectuer ce mouvement vers le haut. Comme je l'ai dit, on a ici pour l'instant une sorte de canal en tendance baissière. Si on resserre un peu ici, il se pourrait aussi qu'on ait un fan à wedge, mais il faudra qu'on affine ça quand on y sera vraiment. Pour l'instant, il s'agit avant tout de rester prudent. Nous sommes actuellement dans une véritable zone de non-trading. Ceux qui sont en position short, ok, super, ça fonctionne. Mais ceux qui veulent passer l'on devrait probablement attendre encore ce repli, peut-être même en dessous, car on ne sait pas encore vraiment comment les marchés vont réagir au final. Nous avons clairement chuté. Si on trace rapidement les vecteurs, dès qu'ils se chargent, sinon je dois. Je crois que je dois actualiser rapidement. Si on trace à nouveau rapidement les vecteurs ici cette fois, ça devrait fonctionner. Parfait. Exactement. On voit bien, ok, on a une belle bougie vectorielle rouge qui monte jusqu'ici, ou plutôt jusqu'à 104 800 dollars US. Sur une période d'une heure, la même image, 104 500 dollars américains. Cela signifie que, selon moi, ces zones vont maintenant être décisives. On va enlever rapidement la boîte rouge ici. Jusqu'ici en haut, ce sera décisif pour la journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'on passe au-dessus, ou bien est-ce qu'on vient simplement chercher ce vecteur? Pas vraiment aussi. Si on descend avec un double creux, on aura, à mon avis, beaucoup plus d'élan pour franchir cette zone. Autre point important, les actualités aujourd'hui, et ça va être très intéressant à 14h30. Nous avons les salaires horaires moyens. C'est aussi un bon indicateur, comment va l'économie. Nous avons la croissance de l'emploi hors secteur agricole, l'emploi privé hors secteur agricole, le taux de chômage et le taux de personnes sans emploi. Donc à 14h30, tout va vraiment sortir aujourd'hui, tout ce qui est nécessaire pour cette semaine, et cela pourrait aussi entraîner un peu plus de volatilité. Alors s'il vous plaît, soyez extrêmement prudents aujourd'hui concernant toute opération de trading. Pour moi, si nous arrivons à former un double creux ici, d'accord, ce serait une petite opportunité de scénario long, afin de potentiellement profiter de ce mouvement vers 105 000, 106 000 dollars américains. Regardons les taux de financement, ils sont très négatifs. Cela a encore changé au cours des 8 dernières heures. Beaucoup plus de positions short à nouveau, mais bon, après un tel mouvement cette nuit, ce n'est pas vraiment surprenant. La heatmap s'est également complètement dissipée vers le bas pour l'instant. On en trouve davantage ici, à partir de 107 jusqu'à environ 109 000 dollars américains. Si nous devions effectivement obtenir ce double creux ici, ce serait vraiment une belle opportunité de prendre au moins une petite position long, afin de potentiellement préparer ce dernier mouvement vers le haut. Nous en avons déjà parlé en détail hier lors du live stream. Pour l'instant, et j'insiste vraiment sur le mot momentanément, il n'y a absolument aucune option haussière où je pourrais dire « Waouh, là, on peut vraiment être super bullish ».
il n'y en a pas pour moi en ce moment. Nous sommes dans une tendance baissière. Nous avons une possible figure en tête et épaules. Sur le monthly et le weekly, il n'y a pas de nouveau plus haut historique, du moins l'ancien n'a pas été dépassé en clôture. Il n'y a absolument aucun volume sur le marché. Actuellement, tout penche plutôt pour un scénario comme en 2021. Malgré tout, il faut saisir les opportunités qui se présentent. C'est pourquoi j'espère qu'on va redescendre ici, former un double creux. Mais dès que cette zone casse, ça s'annonce vraiment mal. L'étape suivante serait peut-être encore les 97 000, sinon entre 88 000 et 83 000 dollars US. C'est juste pour vous prévenir un peu à l'avance. Passons maintenant aux altcoins. Eux aussi ont pris cher hier peu, vraiment pris cher. Oui, on peut dire qu'ils ont aussi été touchés. Ethereum, la divergence dont nous avons parlé, s'est maintenant manifestée. Nous sommes restés bloqués ici en bas sur le support à 2380, le SMA 200 en 4 heures a été brièvement cassé, mais la bougie suivante en 4 heures a de nouveau clôturé au-dessus. Cela signifie que la fourchette ici reste valable pour l'instant. Nous avons encore un peu de chance pour le moment. Si on ajoute les niveaux FIT depuis notre sommet, on voit qu'on est resté bloqué ici au 0,382 pour l'instant. C'est bon signe que nous arrivions au moins à tenir ce niveau. Nous avons encore le potentiel de descendre jusqu'à 2270. Ce serait la fin de la fourchette. Si on regarde ça rapidement en pourcentage, cela représenterait encore une chute de 7% qui reste tout à fait possible ici. Sinon, la situation n'a pas l'air si mauvaise. Du moins pour l'instant, nous avons toujours la possibilité de viser les 3000 dollars américains. Pour cela, il faudrait cependant que le support de Bitcoin tienne et bien sûr aussi notre support sur Ethereum. Donc pour l'instant, tout reste inchangé ici et la situation est encore sous contrôle. Solana, c'est une autre histoire, 147 dollars américains. Nous avons maintenant atteint le point bas ici. Donc ici, on peut dire que la prochaine option pour des positions longues vient tout juste d'être déclenchée. C'était aussi la dernière chance ici. C'est ce dont nous avons parlé ces derniers jours pour Solana, la possibilité de remonter encore une fois ici. Ici aussi, il faudrait être positionné, peut-être déjà sécuriser ses gains, ou bien, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, éventuellement attendre des cours plus bas. Dans ce cas, le stop loss doit cependant être placé à 139 dollars américains. Mais c'était ici une petite opportunité supplémentaire pour éventuellement profiter encore de ce trade. Passons maintenant au marché traditionnel. L'or reste toujours très solide ici, donc aucune vente massive. Il n'a d'ailleurs pas vraiment réagi hier aux actualités ou à quoi que ce soit d'autre. Comme je l'ai dit, cela pourrait devenir intéressant cet après-midi, à 14h30. Passons au Dow Jones. Ici aussi, on observe toujours une phase de consolidation. S&P 500, consolidation également. Hier, il y a eu quelques prises de bénéfices, mais rien de vraiment spectaculaire. Et le Nasdaq a finalement clôturé dans le rouge. Il faut tout de même préciser, comme nous l'avons dit hier en direct, que nous n'étions qu'à 1,6% de notre plus haut historique. Désormais, l'écart est de nouveau de 3,5% ou bien 3,17% à la clôture. Tout reste encore possible, il se peut très bien que nous atteignions à nouveau notre plus haut historique. Mais ici aussi, il convient peut-être de lancer un avertissement plus important sur les marchés boursiers, sur les marchés des actions individuelles, nous faisons face partout à des résistances majeures. Hier encore, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial. Nous attendons maintenant les données du marché du travail qui vont bientôt tomber. Nous ne savons pas encore comment toute l'histoire autour de Trump et Elon Musk va évoluer. Les droits de douane sont toujours en jeu. Soyez simplement prêts au cas où le Nasdaq atteindrait son plus haut historique, car nous pourrions alors être confrontés à une correction plus importante. Cela signifie qu'il faut aussi sécuriser ses positions, voire prendre des bénéfices de temps en temps. Je ne peux que vous recommander de revoir le live stream d'hier. Là aussi, nous avons à nouveau abordé de nombreuses actions individuelles. N'hésitez pas à aller voir ça. Alors, le DAX, oui, nouveau plus haut historique, il continue de consolider à un niveau vraiment très élevé. Là aussi, j'attends en fait à tout moment qu'on ait une baisse. Mais comme je l'ai dit, je ne vais toujours pas vendre cette chose à découvert. Le risque est tout simplement trop élevé pour moi. Et pour finir, on va jeter un œil à l'euro face au dollar américain. Là aussi, on a frôlé la résistance hier, on est passé juste au-dessus brièvement. On va voir si, avec les données et les faits d'aujourd'hui, quelque chose change et si on assiste à une chute. Mais je crains plutôt que non, je pense même que l'euro va continuer à monter, tant que cette tendance reste intacte ici, avec ce faux départ, tout cela a encore l'air très positif. Voilà, sinon, c'est tout pour la mise à jour vidéo d'aujourd'hui. Plus tard, il y aura encore une mise à jour XIP et sinon, oui, c'est déjà le week-end. On va voir ce qu'il va encore se passer. Je vous tiendrai de toute façon au courant. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve plus tard. D'ici là, ciao et comme toujours, stay crypto.